Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Libération le 16 août de l'opposant Hakainde Hichilema. Le chef de l'opposition zambienne recouvre la liberté au terme de 4 mois d'une incarcération très controversée pour trahison. Bilan du parc agro-industriel Bukanga-Lunzo en République démocratique du Congo. 3 ans après sa création, les résultats produits sont loin d'être ceux espérés. Les détails dans cette édition. Et à la rencontre de la Burundaise Lydiane Sekera. Elle est la première femme à siéger depuis 2012 au comité exécutif de la Fédération internationale de football association, la FIFA. Enfin libre après 4 mois d'incarcération, l'opposant zambien Hakainde Hichilema a recouvré la liberté le 16 août. Lors de ses premières audiences, le chef de l'opposition zambienne, accusé de trahison pour avoir gêné le passage du convoi présidentiel en avril 2017, avait plaidé non coupable. Retour sur cette libération avec Marcel Farba-Maroun. Le leader de l'opposition zambienne, Hakainde Hichilema, a été libéré de prison ce mercredi. Arrêté en avril dernier, il est accusé d'avoir refusé de céder le passage au convoi présidentiel, puis d'être à l'origine d'un complot qui visait à renverser le régime du président Edgar Lungu. Hakainde Hichilema n'est toutefois pas à l'abri d'une nouvelle détention si l'on s'en tient aux propos du juge, mais ce n'est pas pour autant qu'il renonce à son combat. Ces choses doivent prendre fin, parce que si ça ne s'arrête pas, je suis prêt à retourner en prison. Ces dernières semaines, la Zambie, pourtant considérée comme l'une des démocraties les plus stables du continent, a connu une période de friction politique. En juillet, le président Lungu avait d'ailleurs décrété l'état d'urgence. La libération d'Hakainde Hichilema devrait permettre un retour au calme, même si d'autres revendications relatives à la justice zambienne sont encore à l'ordre du jour. Le système judiciaire pénal a été détruit dans notre pays. La loi n'est pas correctement appliquée. La police fait ce qu'elle veut et les prisons sont en totale dégradation. Ces cellules de la prison sont des chambres de la mort. Les gens meurent chaque jour dans ces prisons. Célèbre économiste et homme d'affaires zambien, Hakainde Hichilema, 55 ans, est le président de l'UPND, United Party for National Development. Lors de la présidentielle de 2016, il est devancé de peu par Edgar Lungu, recueillant 1 760 347 votants, soit 47,63% des voix. Le processus électoral suit son cours à Madagascar en vue de l'élection présidentielle de 2018. La Commission électorale nationale indépendante a fait le point le 16 août sur l'état d'avancement des travaux à 1 an et demi de cette élection très attendue. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. La Grande Île se prépare pour la présidentielle de 2018. À 1 an et demi de ce scrutin crucial, la Commission électorale nationale indépendante malgache a fait le point sur l'état d'avancée du recensement électoral. Avec une hausse de plus de 5% du nombre d'inscrits en février 2017 par rapport à 2016, l'institution a invité les plus de 9 214 000 électeurs déjà recensés à vérifier l'exactitude des renseignements les concernant. J'incite la population à vérifier la liste électorale qui est disponible au niveau des Fokotani, des quartiers, et d'apporter les corrections nécessaires pour que cette liste soit parfaite. L'élection présidentielle serait aussi importante que risquée à Madagascar. Entre grève des magistrats et démission du ministre des Finances, le climat de la Grande Île est miné par des affaires de corruption dans l'entourage du président. Le bon déroulement du prochain scrutin présidentiel semble être déterminant pour l'avenir du pays, toujours marqué par la crise politique de 2009. Afin de lever toute suspicion et immixtion dans son rôle et dans ses décisions, la CENI a demandé à avoir un accès total au budget qui lui a été alloué et à pouvoir le gérer librement en toute transparence. Et pour que les élections puissent se dérouler de la manière la plus neutre possible, la CENI a demandé, en tant qu'institution indépendante, de pouvoir fixer elle-même la date des élections et pour que ce ne soit plus le gouvernement qui les décide. Depuis février 2017, le gouvernement malgache émet l'idée de repousser l'élection présidentielle courant 2019, une option balayée par la Commission électorale nationale indépendante. L'éventualité d'un report pourrait replonger le pays dans une nouvelle crise selon l'opposition. L'édition de la liste électorale définitive est attendue pour avril 2018.
Également dans l'actualité, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest apporte son soutien au Burkina Faso. La CEDEAO a offert au pays des hommes intègres le 17 août une enveloppe de 30 millions de francs CFA pour la prise en charge des blessés de l'attaque meurtrière du 13 août à Ouagadougou. Rappelons que ce drame a fait 18 victimes et une vingtaine de blessés. C'était l'un des espoirs pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo, créé en 2014, ne semble pas répondre aux attentes de la population. Les autorités ont donc opté pour une réorientation de ce projet pilote pour lutter contre la vague d'importation des produits vivriers provenant de l'étranger. Reportage de notre correspondant Jacob Boka. Lancé le 15 juillet 2015, le parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province de Kwango est loin des attentes de la population congolaise. Le pays dépend largement des importations de maïs de ses voisins, alors que plus de 100 millions de dollars ont été investis dans ces projets pour la culture des maïs et du manioc dans un espace de 75 000 hectares. Et pourtant, Bukangalonzo était une volonté manifestée par le chef de l'État congolais Joseph Kabila d'assurer à la RDC l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'horizon 2020. Il fut un temps, on disait que Bukangalonzo va inonder Kinshasa de produits vivriers, du maïs et tout ça. Vous vous rappelez, il y a 6 mois, il y a eu pénurie de maïs au niveau du Katanga. Mais si Bukangalonzo fonctionne normalement, on n'aurait pas eu cette pénurie de maïs. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du Bukangalonzo. Une étude de faisabilité biaisée est à la base de ces résultats que des experts qualifient de fiasco. La terre de Bukangalonzo ne serait donc pas adaptée à ce type de culture. D'aucuns estiment par ailleurs que le gouvernement congolais aurait dû donner des crédits aux particuliers qui disposent des exploitations agricoles pour des résultats beaucoup plus probants. Parce qu'ils prenaient 100 millions de dollars. Vous les donnez à ceux qui ont déjà une ferme, une petite exploitation agricole, et une sorte de crédit. Là, c'est un crédit remboursable à des taux concessionnels, presque, peut être sur un taux d'intérêt ou bien quoi. Et les gens vont travailler, ils vont vendre, vont remettre à l'État. Mais dans le cas de Bukangalonzo, c'est de l'argent un peu perdu. Dans cette vision d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de lancer le pays dans la diversification de son économie encore dépendante des mines, le gouvernement avait programmé de lancer une dizaine de projets agricoles avec Bukangalonzo comme projet pilote. L'échec de ces projets devrait constituer matière de réflexion pour des initiatives agricoles bien étudiées dans un pays où plus de 80 millions de terres arables sont disponibles mais pas exploitées. Elle est la première femme à siéger au comité exécutif de la Fédération internationale de football association, plus connue sous le sigle FIFA. La Burundaise Lydiane Sekera croit en la capacité des femmes à faire bouger le sport sur le continent. Preuve en est, elle est aussi présidente de la Fédération burundaise de football depuis 9 ans. Un portrait à découvrir dans ce reportage de notre correspondant au Burundi, Frater Dakaisenga. Lydia Sekera est férue de football depuis l'enfance. Économiste de formation, elle réussit en 2004 à se faire élire à la tête de la Fédération burundaise de football, un poste qu'elle a occupé pendant 9 ans. Membre du comité international olympique, elle est actuellement surnommée la première dame du football au Burundi. J'aime le football, j'ai aimé le football parce que c'est mon sport d'origine. J'ai pas joué au foot. Les gens qui sont au foot m'ont accepté, pas comme une personne qui a joué au foot, mais comme une personne qui peut bien gérer une organisation. C'est de partir de cette expérience que j'ai pu arriver à être réélue en 2009. C'est pour ça que j'ai 9 ans de présidente de fédération de football et je viens d'être élue présidente du comité national olympique. En 2012, à 45 ans, Lydia Sekera a été la première femme à intégrer le comité exécutif de la Fédération internationale de football association FIFA. Elle a été réélue en 2013 pour un mandat de 4 ans. Avec tout ce qu'elle a pu accomplir, elle croit en la capacité des femmes à pouvoir transformer le continent d'une façon positive. Il faut que ces femmes sachent que le sport
est aussi réservé aux femmes. Il faut que ces femmes aient confiance en elles. Mais on ne va pas trouver les femmes chez elles, à la maison ou au bureau. Ces femmes devraient intégrer les organisations sportives, les clubs, et c'est à partir des clubs où elles vont pouvoir arriver à des postes de dirigeantes. Selon l'Agence des Nations Unies pour les femmes, ces dernières représentent 45% dans les jeux sportifs en général, tandis que dans l'administration, elles sont 15%. Des pourcentages qu'il faudra augmenter pour l'égalité des sexes dans le sport, selon la même agence. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.